J'avais déjà essayé de postuler dans des maisons de luxe et je m'étais souvent cassé les dents. Et donc je me suis dit, il me manque un truc, quoi. Donc effectivement, il y a des formations luxe dans d'autres grandes écoles, mais je me dis, l'IFM, ça me semble être vraiment le bon choix parce qu'en fait, je pense que c'est là où je vais le trouver l'écosystème pour pouvoir passer l'étape d'après. Et donc je me suis pas trompé. Je m'appelle Sébastien Renaud, je suis actuellement Retail Merchandising Director chez Christian Dior Couture sur les catégories prêt-à-porter et accessoires hommes depuis maintenant 2 ans et je suis chez Dior depuis maintenant 5 ans. Je suis diplômé de Schema Business School à Lille. J'ai commencé ma carrière chez Decathlon, donc où je travaillais pendant à peu près 3 ans. Et ensuite, j'ai rejoint ma compagne à Paris. Et donc là, j'ai bifurqué sur les grands magasins. J'ai travaillé pour les Galeries Lafayette pendant 3 ans. Ensuite, je suis parti pour un projet de start-up dans le e-commerce. J'ai fait ça pendant 2 ans, donc où j'ai bâti toute l'offre d'achat et l'offre du site. Donc c'était hyper intéressant. Et ensuite, je suis passé par une petite marque française prêt-à-porter femme, donc complètement différent, mais c'était une opportunité. Et à l'issue de ça, en fait, j'ai choisi de me reformer. Donc j'ai rejoint l'IFM et le MBA à cette période. Pour moi, MBA, ça a été vraiment un catalyseur. Ça a vraiment accéléré ma migration vers le luxe. À l'issue de la formation, j'ai pu rejoindre la maison Vuitton. Donc clairement, ça a complètement répondu à mes attentes. À cette époque-là, je voulais rejoindre plutôt un poste en centrale. Il n'y avait pas forcément les opportunités qui m'intéressaient à l'époque chez Vuitton, donc on a ouvert ma mobilité au groupe. Et donc j'ai eu l'occasion d'être en échange avec la maison Dior. Ça s'est fait relativement vite puisque j'ai rejoint ensuite la maison Dior sur les souliers femmes. Donc j'ai pris le poste de directeur du retail merchandising souliers femmes. L'executive MBA, en tout cas le contenu, m'a beaucoup aidé. Tous les cours sont faits aussi pour bien comprendre qui on est, ce sur quoi on a des forces, ce sur quoi on a des faiblesses, ce sur quoi on doit travailler. Et donc, en fait, la façon, encore une fois, dont les cours sont articulés tout au long de la formation, justement permet d'identifier tous ces points précis et de travailler dessus et de les développer soit au sein des cours, soit au sein de travaux de groupe, soit au sein des modules qu'on a pu faire. Ce que je retiens surtout, c'est le niveau d'engagement qui est demandé au sein de la formation. Je crois que j'ai jamais autant travaillé. J'avais un job à côté, donc c'était pas simple à organiser. Mais en fait, ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous permet de voir vraiment ce qui se passe dans les maisons. Ça m'a vraiment demandé d'aller dans le détail et d'aller creuser l'historique, l'ADN des maisons, comprendre le modus operandi de chaque maison. C'est vrai que le premier cas d'étude, c'est Saint-Laurent. Donc je pense que je connais la vie de Saint-Laurent par cœur. Je me souviens d'un bouquin qu'on a lu, qui est un bouquin génial quand on aime la mode, c'est Beautiful People, qui m'a beaucoup marqué. Donc tout ce travail-là m'a permis vraiment d'apprendre Saint-Laurent de A à Z et ça m'a beaucoup intéressé. Et donc c'est là où vraiment on pousse le travail sur la culture, sur l'ADN de marque, sur l'identité, sur tous ces aspects-là qui sont extrêmement importants quand on veut rejoindre une maison de luxe. L'équilibre entre les personnes, les personnalités, les âges, les formations, les expériences, etc. Je trouve que c'est très très bien fait. On avait un super rapport entre nous. Je pense que c'est vraiment extrêmement bien choisi. Si je parle des voyages qu'on a pu faire donc au sein d'Executive MBA, ça a des souvenirs géniaux parce que bon, déjà on avait un super groupe. On est allé à Hong Kong, on est allé en Chine, on est allé aux États-Unis, donc on est allé dans des universités à l'étranger. Donc moi, ce que j'avais pas fait parce que en fait, j'ai pas eu l'occasion dans mes études de partir à l'étranger comme beaucoup le font pendant 1 an. C'est génial parce qu'en fait, on avait des ateliers hyper intéressants. On a pu faire énormément de visites aussi. On a bossé comme des malades aussi. C'était usant, c'est clair. C'est pas facile non plus de s'adapter parce que on est sur des nationalités différentes, des cultures différentes, donc il faut apprendre à travailler ensemble. Donc on n'était pas toujours d'accord non plus. Aujourd'hui, dans mon quotidien, ça m'aide parce que je travaille avec 6 zones dans le monde et que le matin, j'ai la Chine et l'Asie du Sud au téléphone, et le Japon, et l'après-midi, j'ai les US. Je travaille avec eux tout le temps, donc en fait, ça m'a beaucoup aidé aussi dans mon parcours, c'est évident.